Salut à toi. Donc les messages lunaires, sachant que si tu es une fille et que tu es calée sur les cycles lunaires comme je le suis, tu n'es donc plus en lune. Tu es dans la phase au contraire de la jeune fille qui s'élance, s'éveille et pleine d'envie. Cela dit, donc j'ai quand même eu des messages lunaires. C'est vrai que ces messages lunaires, en général, moi je les ai personnellement plus au moment de la sorcière, au moment où je suis en lune, au moment où je plonge à l'intérieur de moi. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui est remonté ce matin et je me suis dit donc c'est au service de Gaïa, message lunaire et je viens transmettre ça. Donc j'ai déjà un peu évoqué lors du webinaire sur Persona Gaïa, tu peux encore le voir sur mon site, je l'ai mis en ligne dans les webinaires, dans les outils utiles. C'est un webinaire long qui parlait du sacré de la rencontre, justement de s'aligner sur notre puissance cyclique et ainsi peut-être guérir la Terre, revenir dans cette conscience de l'importance des cycles, pourquoi nous étions calés sur des cycles et si on utilisait ça, comment on pouvait se connecter finalement à notre pleine puissance puisqu'on serait en respect avec la nature même qui nous habite et avec la matrice notamment. Voilà, et j'ai évoqué donc évidemment le sacré de la rencontre au travers de ça, c'est-à-dire pour moi la dimension d'union et de fusion du féminin et de masculin incarné en homme et en femme. Aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ce sujet puisque j'ai envie de parler du fait de tomber enceinte. Alors c'est une expression déjà qui fait réagir beaucoup, tomber. D'où vient cette expression de tomber enceinte? Pour moi, tomber c'est comme quelque chose par inadvertance, qui n'est pas fait exprès, c'est la faute à l'extérieur, il y a quelque chose de comme ça. En fait, quand je tombe, c'est parce que je ne suis pas finalement en conscience de ce qui se passe et pas attentif à ce qui se passe. Donc il y a cette expression de tomber enceinte. Alors pour moi, je vais faire un bref parcours de mon vécu personnel, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente je crois. Moi j'ai moi-même été enceinte à 35 ans, assez tardivement, et j'ai eu les réactions extérieures de voilà, ta vie va changer complètement, en gros quelque chose d'assez fatidique, un emprisonnement en fait. Et j'ai mesuré à ce moment-là, puis je l'ai vécu par la suite, comment le fait de donner la vie, porter un enfant à l'heure actuelle, était devenu plutôt un fardeau, un calvaire. Les mamans, les femmes, la parentalité, les couples le vivent comme quelque chose finalement qui va venir faire entrave à un faire du quotidien, à des injonctions du quotidien qui sont, je dirais presque misées sur le travail et le plaisir quoi en fait. Donc je travaille, j'ai besoin de me détendre et l'enfant est là au milieu, qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça sert? Donc ça je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je reviens sur le fait de tomber enceinte. Je vois les peurs que ça peut soulever en fait lorsque une femme tombe enceinte. Donc non, ce n'est pas un acte qui se veut normalement loin de la conscience. Puisque lorsque nous tombons enceinte, lorsque nous sommes enceintes, il s'agit normalement de la rencontre avec l'autre. Je reviens sur la nécessité de mettre du sacré dans cette fusion, de revenir à la pureté de cet acte et à la dimension consciente de cet acte. C'est quelque chose de choisi qui se veut normalement par toutes les pores de notre peau, les cellules de notre corps. C'est vraiment un choix, je dirais en dernier du corps. C'est d'abord un choix de l'âme et un choix du cœur où je vais au travers de la rencontre extérieure à l'autre, me connecter à moi-même. Donc il y a quand même un abandon. Donc alors, dans la dimension du féminin et du masculin, évidemment, elle ne sera pas vécue exactement pareil, quoique quand on est suffisamment en équilibre avec son féminin et son masculin et en conscience de ces deux pôles, on peut très bien vivre finalement la même chose en étant ou incarné en homme ou en femme. Il y a en fait cette dimension d'accueil où je vais choisir d'ouvrir, d'accepter, accueillir ce qui est et me mettre au service de l'amour. Dans cette dimension où je suis au service de l'amour en tant qu'homme et femme, j'ai la possibilité donc de rencontrer mon alter ego et dans ce jeu de travailler évidemment au niveau du corps sur le flux énergétique. Je peux atteindre des seuils d'éveil de Kundalini par exemple, je peux m'élever et réaligner mes centres énergétiques, ça c'est au niveau de la dimension physique, et de cette dimension physique je peux
appréhender, reconnecter effectivement tout ce que je porte en moi, la mémoire d'androgynie originelle, où je suis plénitude et je suis un, et cette dimension finalement d'apothéose. Donc ça c'est dans l'union, et de cette union, eh bien, je prends ma responsabilité de cette union, suivant la conscience que j'ai de mon cycle, le partage que j'ai avec l'autre. Je sais pertinemment qu'à un moment donné, cet acte d'amour peut donner la vie, comme c'est naturel en fait, puisque quand je suis dans l'acte d'amour, je peux créer, je suis dans cette possibilité de donner la vie à des projets ou à une naissance. Donc en quoi y a-t-il quelque chose de dramatique là-dedans? Je ne sais pas, évidemment ça peut être un moment qui n'est pas encore choisi, auquel je n'ai pas pensé, mais revenir dans cette responsabilité, prendre ses responsabilités dans le sens où je m'unis à l'autre en âme et conscience, et quand je prends mes responsabilités, je sais aussi où j'en suis de mon cycle et je communique assez avec l'autre. Donc pour moi, tomber enceinte est quand même quelque chose de dramatique. L'expression même de mettre de la victimite là-dedans, alors que c'est un moment de révélation de la matrice originelle et de la fusion, j'ai envie de dépoussiérer ça, vraiment. Aussi, lorsque je ne sais pas désirer, donc je viens au contact peut-être des femmes qui ont rencontré ça, ou elles se retrouvent, comme ça a été mon cas, finalement, à mener une grossesse, un accouchement, dans la solitude. Donc c'est aussi quelque chose qui est en lien avec ce qu'on s'autorise à vivre et ce qu'on veut vivre, hein. Moi je prends complètement ma responsabilité par rapport à ça. Je crois que je l'avais décidé et que c'est comme ça que ça s'est produit. Donc ça a été quelque chose de très très lourd, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui doit normalement se vivre plutôt à deux, et dans l'harmonie, le soutien, c'est l'occasion vraiment d'incarner le féminin et le masculin à ces moments-là. Donc si c'est pas le cas, évidemment, on va passer par une expérience de prise de conscience. Moi, ça a été juste transcendantal, hein. Ça a été l'expérience de ma vie. Là, j'ai fait beaucoup de chamanisme, de développement personnel, d'expérience en tout genre. Ça là a été la plus remuante, évidemment, puisque, comme je l'expliquais dans le message précédent, elle m'a permis de reconnecter mon enfant intérieur, d'aller le guérir. Donc au d'abord, j'étais en résistance totale d'être enceinte. On résiste, ce à quoi on résiste persiste. Et la vie vient nous donner justement ce à quoi on résiste. Si j'ai peur d'être enceinte, c'est que j'ai des raisons qui sont ou transgénérationnelles ou anciennes, des fidélités, qu'il est intéressant d'aller voir. Si j'ai ces résistances-là, la vie justement va m'amener ça, puisque c'est ce que j'ai à travailler. C'est ce que va me donner l'expérience la plus forte qui puisse me faire progresser sur moi-même. Donc moi j'étais en résistance par rapport à ça, et je suis tombée enceinte, j'avais 35 ans. Alors que je montais juste mon entreprise, ça tombait quand même assez mal avec une personne qui était dans la souffrance, et donc du coup je savais que j'allais devoir mener, j'ai fait le choix de mener ça seule, tout en étant aussi en conscience que c'était un cadeau de l'univers. C'est-à-dire que si c'était là, c'est que des parties en moi avaient fait cette place-là, et que c'était juste, et qu'à travers ça j'allais pouvoir grandir, m'élever, et à moi de l'accueillir. Donc ça a été une grossesse de résistance, un accouchement de résistance assez catastrophique, et de là, plus j'ai résisté, plus l'étau s'est resserré jusqu'à ce que j'agonise presque, en fait, hein. Et donc c'est par une connexion à mon âme supérieure, où j'ai demandé de l'aide et que j'ai su qu'il fallait que j'accueille, que j'accepte, que je fasse de la place à ça. Et plus j'allais être en amour de ça, et effectivement plus j'ai reçu les enseignements qui vont avec. C'est-à-dire ça m'a permis de transcender des blessures du passé. Je ne vais pas faire tout un étalage moi, de ma vie perso, mais je parle au nom des femmes, au nom de Gaïa. Donc moi, ça a été venu transcender tout ce qui a été en force, les viols, le risque effectivement qu'on porte, et la responsabilité de ne pas communiquer, et de vouloir porter à tout prix la responsabilité de la conception seule, parce que sous prétexte qu'il y a des pilules et tout ça. Donc moi, je me positionne clairement par rapport à ça, c'est niet. Je sais que je vais heurter certains, j'ai pris la pilule pendant suffisamment longtemps. Ça modifie complètement le cycle, on n'est plus sur des cycles naturels, on s'éloigne complètement de la matrice, ça engendre aussi ses conséquences notables si vous menez un peu vos enquêtes. Donc c'est pas quelque chose de naturel, et bon, moi je pense qu'on a absolument, la nature est parfaite, et qu'on, dans la bonne fusion, communion, on peut très bien savoir où on en est par rapport au cycle, et puis voir si c'est le moment ou pas, de s'ouvrir à ça. Avec cette dimension aussi pour l'interrogation qui fait que si c'est là, c'est que nous devons le vivre.
c'est que des parties ont fait la place en nous. Donc je reviens au sacré de ça et aux femmes qui vont devoir peut-être, qui vont être violées. Bon, c'est aussi un choix qu'elles ont fait dans leur incarnation. Moi, j'en prends la responsabilité aussi quand je dis ça parce que je peux parler en mon nom. C'est des choses que j'ai créées dans ma vie et qui m'ont permis ensuite, je les ai transcendées jusqu'à ce que ça devienne des forces. Et le fait de se retrouver seul, lorsqu'on donne la vie à quelque chose de pas voulu, ben, ça va être vraiment l'occasion d'aller faire la paix avec tout ça et revenir dans le fait que le fruit qui vient en nous est une âme divine. Elle n'appartient pas, en fait, elle est séparée de nos petites histoires humaines, en fait. Donc c'est revenir dans le fait que c'est sacré et que cette âme n'a rien à voir avec ça, en fait. Elle va être l'occasion pour nous de remuer des choses fortes, comme le fait de se sentir seul, le fait de ne pas avoir encore travaillé sur l'amour de soi, le fait d'avoir rencontré des heures passées. Elle va venir remuer tout ça, certes, mais le détacher, ce n'est pas en lien avec ça. Voilà, c'était mon petit message du jour, de revenir dans cette dimension du sacré. Prenons nos responsabilités, faisons nos choix et surtout revenons dans cette dimension où nous sommes amour, que c'est un acte d'amour, quelque chose de sacré. Et il n'y a pas à l'associer, attention à quoi nous l'associons. Ne pas l'associer à des freins, ne pas l'associer... ça, on l'envoie à l'univers. C'est le plus beau cadeau que l'univers nous fait, de pouvoir donner la vie dans la matière. À nous de nous autoriser à le vivre comme quelque chose de boostant, de fluide, de transcendant, plutôt que mettre des choses peut-être négatives. Dépoussiérons ces termes-là. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Et donc voilà, c'était mon message, inspiration spontanée. Je vous invite à me commenter tout ce qui vous viendra par rapport à ça, ce en quoi vous n'êtes pas d'accord, et puis ce qui vient pour vous. Avec grand plaisir, je vous répondrai. À tout bientôt pour les prochains messages lunaires.